Dans le cours 2, dans le cours 3, document 2 dans votre manuel, vous avez la peinture d'un anonyme qui montre Louis XIV en train de présider le conseil principal. Donc Jean-Baptiste Colbert, il suit des doctrines, c'est-à-dire il suit une idéologie, une doctrine, une manière d'envisager l'enrichissement, le développement de l'État. Pour cela, il veut bien sûr trouver le maximum de recettes possibles et non d'augmenter les impôts, mais il a une stratégie pour cela. La doctrine, c'est le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est donc une doctrine, donc une sorte de recette, hein, une doctrine qui porte sur l'économie et qui fonde la puissance d'un État sur les réserves d'or et d'argent qu'il possède. Donc, c'est la doctrine, c'est un État est puissant, et sa puissance, elle dépend des réserves d'or et d'argent qu'il possède. Et la doctrine du mercantilisme, plus précisément, c'est de réduire au maximum les sorties d'or du territoire et au contraire favoriser les entrées d'or. Ça paraît logique, mais c'est les conséquences qui sont particulières, c'est-à-dire que Colbert, il va mettre en place une politique pour que la France n'achète pas ou achète le moins possible de marchandises aux autres États pour garder son or. Donc, finalement, s'il a cet objectif-là, eh bien, il va essayer de développer toutes les productions en France, toutes les activités, que ce soit les Français qui les fassent, pour pas avoir à faire appel à d'autres États. Donc, je répète la doctrine du mercantilisme, hein, c'est une doctrine économique qui est fondée qui fonde la puissance d'un État sur ses réserves d'or et d'argent. L'objectif est de réduire les importations et de développer les exportations. D'accord ? Développer les exportations, c'est vendre des produits français à l'étranger, et comme ça, eh bien, pour les acheter, les étrangers, finalement, font rentrer de l'or dans le pays. Alors, pour mettre en œuvre sa politique, eh bien, ça s'applique dans tous les domaines, et ça s'applique aussi dans le commerce. Dans le commerce, eh bien, Jean-Baptiste Colbert favorise la fondation de grandes compagnies. Alors, vous pouvez aller dans votre manuel à la page 163 pour voir cette peinture de l'Orient, un port qui s'est développé grâce à la fondation de ces grandes compagnies. C'est quoi ces compagnies? C'est des entreprises auxquelles la monarchie, par l'intermédiaire de Colbert, va donner un privilège. Le privilège de faire du commerce avec la France. C'est la seule entreprise finalement, les personnes qui font partie de la compagnie sont les seules à pouvoir faire du commerce entre la France et l'étranger. Donc en 1664, vous voyez dans la chronologie de la page 163, eh bien, il fonde la Compagnie des Indes orientales pour faire du commerce avec tous les comptoirs qui sont le long de l'Inde et en Asie du Sud-Est. Autre exemple des effets de la politique de Colbert, eh bien, pour vendre à l'étranger, eh bien, on fabrique des produits de luxe
comme des glaces, d'accord, et c'est la fondation comme de manufactures, hein, d'entreprises spécialisées, comme Saint-Gobain, qui fabrique, plutôt que de dire des glaces, des miroirs. Alors votre travail maintenant, c'est de compléter le petit 2 avec le cours. Le petit 2, là encore, si les effectifs, le nombre de personnes travaillant pour l'État augmente, c'est bien un signe, la preuve que l'administration de l'État se développe, que l'État se développe, augmente ses capacités de direction, d'action. Et donc, je vous laisse noter ça à partir de votre manuel.